Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai récemment reçu. Il s'agit du Huawei Nova 9. Huawei, voilà, qui de temps en temps nous sort comme ça des petits smartphones 4G parce que voilà, donc avec les restrictions américaines, donc ils n'ont plus le droit ni au service Google ni à la technologie 5G. On verra ce que ça vaut pour ce Nova 9. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Bon, rien de particulier au niveau, voilà, donc package. Il n'y a aucune caractéristique au niveau de la boîte. Bien évidemment. Donc là, on a le smartphone ici. On regardera après. Vous avez ici donc des écouteurs intra-auriculaires de bonne qualité, USB-C. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de jack 3.5. Voilà, mais ils sont de bonne qualité. Donc à tenir compte, bien évidemment. Vous avez ici un câble USB-A, USB-C. Voilà. Donc pour la recharge, et là un gros chargeur ici, qui est donné pour donc du 66 watts. Voilà, donc compatible charge rapide, énorme. Eh oui, pas de coque silicone cette fois-ci, au niveau du package malheureusement. Donc là, on a le fascicule, App Galerie, comme il vous explique, parce que vous n'avez pas de Play Store, et la carte de garantie. Vous avez ici le pin pour l'extraction de la carte SIM, également, quand on va... Eh merde. Ah ouais, merde, fait chier. Alors, voilà, je l'ai fait rentrer. Alors, si je voulais faire ça de vrai, j'aurais pas réussi. Et là, hop, voilà. Ouf. Donc, on va laisser ça là. Donc, le téléphone ici, magnifique couleur, bleu comme ça. Magnifique contour métallique. Nova, Huawei ici. Voilà, donc dos en plastique, il me semble. Donc, sur le côté gauche ici, rien. Sur la partie haute ici, donc on a le micro d'ambiance. Sur la partie droite ici, donc on a le bouton allumage ici avec une petite touche de rouge, le volume plus moins, et c'est tout. Et sur la partie basse ici, donc on a l'USB-C, le micro principal, la grille haut-parleur et le rack pour la carte SIM qu'on va ouvrir tout de suite. Oui, oui. De la SIM, donc pas d'extension de carte micro SD malheureusement pour ce modèle. Et là l'écran, voilà, le quadruple appareil photo arrière, flash LED ici, de 50 millions de pixels à l'arrière. Donc pas de protection également sur l'écran, donc voilà, il n'y a rien de fourni de tout ça. À mon avis, il n'est pas chargé, donc ce qu'on va faire, on va charger le téléphone et je reviens aussitôt. Alors, je continue le test, je l'ai branché, bien évidemment, du coup, vous voyez, on va dire, vous avez ici les différentes langues, voilà, français, France, suivant, il était vraiment déchargé complètement, ignoré, donc là, on va mettre le réseau Wi-Fi. Alors, c'est le moment de faire le lecteur d'empreintes digitales, bien évidemment, voilà.
Donc cette fois-ci, c'est sur l'écran. Voilà, il faut passer partout. Ok. On va faire la reconnaissance faciale en même temps. Donc il vous demande. Voilà, aussitôt. Très très rapide. On va mettre notre compte Huawei également. Voilà, de retour après avoir chargé le téléphone, transféré du coup toutes les applications. Bon, le problème de, on va dire, de ces téléphones avec écran incurvé, quand vous mettez une protection, vous voyez, c'est dégueulasse. Vraiment dégueu. Bon, bref, vous voyez ici. Donc, malheureusement, ben, voilà quoi. Donc, ça ne s'applique pas complètement sur l'écran incurvé et vous avez toujours, en fait, une partie ici qui ne colle pas. Donc, le lecteur d'empreintes digitales, voilà, fonctionne bien. Et le Face ID également. Voilà. Et je suis de loin et ça fonctionne très très bien. Rien à dire. Donc là, vous avez ici un volet notification ici. Et là, le raccourci. Donc là, vous voyez, on est sur la surcouche de chez, on va dire, Huawei. On n'est pas encore sur son Harmony OS, hein, on va dire. Donc on est encore sur MUI 12 sur ce téléphone. Donc vous voyez, j'ai transféré toutes mes applications. Ça fonctionne très bien, rien à dire. Donc vous n'avez pas bien évidemment ici de Play Store, mais vous avez l'App Gallery ici, voilà, qui compense un petit peu. Donc on va dire pour télécharger les applications, et si vous les avez pas dans App Gallery, je vous conseille de télécharger APK Pure, bien évidemment. APK Pure, vous avez pas mal d'applications qui est intégrée à l'intérieur, et c'est plutôt une très très bonne chose. Vous allez pouvoir retrouver, moi j'ai retrouvé toutes mes applications intégralement. Après attention, ça téléphone n'est pas à mettre dans toutes les mains, bien évidemment. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre automatiquement à jour toutes les applications. Alors, celles qui sont dans App Gallery, pas de problème. Par contre, celles que vous allez télécharger sur APK Pure, vous allez le faire manuellement. Bon, moi, après, ça me dérange moins. Mais voilà, donc, on jette un coup d'œil ici. Voilà, donc Bluetooth ici, vous avez réseau, appareil, plus connectivité, écran, luminosité, son et vibration. Batterie, stockage, donc il fait 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. On est sur un écran OLED, Full HD+. Donc on a un Snapdragon 778G 4G. Il est dépourvu de la 5G. Donc les systèmes, j'ai eu une grosse mise à jour à l'allumage du smartphone. Donc là, vous voyez, on est sur MUI 12. Et à propos du smartphone ici, donc le Huawei Nova 9, ici. Alors, ils mettent plus, vous savez, la version Android. Ils mettent MUI 12. Voilà, donc j'ai pas vu où est-ce qu'elle était. Vous voyez, ils mettent plus la version Android. Généralement, sur un MUI 11, vous aviez quand même, on va dire, Android 10. Mais là, il n'y est plus. Voilà, donc ça, si au niveau, on va regarder un petit peu l'appareil photo, l'un des points forts, bien évidemment, de Huawei, c'est son appareil photo. Donc depuis longtemps d'ailleurs, hein, pas que maintenant, vous avez un mode portrait, mode embellissement, ouais, pourquoi pas. Cliché nocturne, donc vous avez une vision nocturne ici. Portrait, photo, vidéo, donc on peut filmer. Format, okay. Vidéo, donc Full HD 60 fps, c'est plutôt une très bonne chose.
Et vous pouvez jusqu'à aller en 4K, 30 fps. Donc nous on va rester en recommandé Full HD 60 fps, très très bien déjà. Voilà, et là le vlog, vous avez un mode vlog également. Photo, avant. Ouais, c'est marrant. Vous avez un mode vlog. Et l'appareil photo de devant. Bon, j'ai pas fini sur les réglages de l'appareil photo. Pro, ralenti, panorama, ouverture, time-lapse, image dynamique, filigrane, document, super macro, Storia et haute résolution. Donc je les testerai tous, bien évidemment, tout le long de test de ce smartphone. Donc la caméra de devant, comme je vous l'avais expliqué, où est-ce que non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Résolution 4K, ouais. Ah, je peux filmer en 4K, 30 fps. Donc c'est comme à l'avant. On va rester en Full HD, 60 fps, et c'est déjà pas mal, et ça a l'air d'être stabilisé, vous voyez. Donc ça s'annonce plutôt bien pour le test de ce Huawei, on va dire, Nova 9. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai fini avec la vidéo de déballage de ce Nova 9. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, j'en ai fini avec ce Nova 9. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.